en camping sauvage, c'est autorisé si on reste sur une île. Là, c'est un peu la merde. Je sais pas comment quelqu'un va s'arrêter. Et c'est un peu trop rapide. En gros, mon projet de base là, c'était de trouver une voiture en stop qui nous amenait jusqu'à Bayonne via l'autoroute. Donc on a fait du stop à une entrée d'autoroute. Ilona, elle n'était pas méga chaude à l'idée. Faire le stop à l'entrée d'autoroute, c'est quand même assez chaud. Ça roule déjà vite, les gens ils s'engagent et font les ballons quoi. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, ça fonctionne très bien. Et une fois qu'on trouve une voiture, bah voilà, c'est la voie rapide, c'est l'autoroute, c'est simple et rapide. Le problème, ça a été qu'on n'a trouvé aucune voiture qui allait jusqu'à Bayonne. On a fini par prendre la première voiture venue, parce que bon, au bout de 2 heures d'attente, on prend ce qui vient. Le problème, c'est que le gars, il nous a déposés en plein milieu de l'autoroute. Genre vraiment au milieu de la voie rapide. Donc là, c'était un peu le moment de panique, en gros. En fait, même là-bas, ils vont déjà très vite. Mais oui, hein. Mais c'était sûr que l'autoroute, ça allait pas le faire. Hein. On aurait dû attendre là-bas. Ouais. C'est parce qu'une fois qu'on est pris là-bas, c'est la voie de Bayonne. Hein. Mais ils vont jamais s'arrêter de toute façon. One eternity later. On a été prise. C'était une petite madame très cool. Elle était un peu genre endormie. Elle avait l'air, hein. Ouais, de fou. Trop bien. Du coup, elle nous a déposé à une autre sortie. Il y a un peu moins de passage, mais au moins ça va doucement. Et là, ça sera nickel. Et on va manger parce que le petit coup de pression a donné faim. Il faut profiter de la vie. On a failli mourir. J'ai plus de force. Bon, prochain stop, Bayonne. Là, c'est l'autoroute, pas le choix. À Bordeaux là, personne va à Bayonne. C'est quoi cette sortie de merde là? Tant que mon mari, ça fait quand même, il est mort, ça fait 8 ans. Je nous offre même pas un verre d'apéro, rien. Cette petite dame, elle nous a déballé en long et en large toute sa vie. Ses problèmes de famille et la mort de son mari. Surtout la mort de son mari. On a eu toute l'histoire environ 5 fois en à peine 20 minutes. C'était long. Elle avait un grand besoin de parler. C'était touchant, bien que ce soit mixé à des probables petits soucis de mémoire. Et pour finir, on a encore une fois failli mourir. Quand son téléphone s'est mis à sonner, elle a commencé à faire de ses zigzags sur la route, en fouillant sur le siège passager pour trouver son téléphone. Et elle a fini par le donner à Ilona pour qu'elle décroche et qu'elle tombe là-dessus. Mais c'est vrai que là, du coup, l'appel, elle est finie, mince. Oh oui, mais bon. Bon, elle va rappeler. Bon ouais, on n'était pas trop prête à tomber sur un big fond d'écran de son mari torse nu. Mais bon.
a été prendre une pizza et les gens étaient beaucoup trop cool. Et là c'est la fiesta de la musica. Et du coup il y a des petites scènes partout et tout et on va se poser. Et j'ai la tête dans le cul, je suis éclatée. Mais voilà. Ilona attend juste de manger. Vas-y, le petit bout de banc là, il doit être sec. Et voilà, on est arrivé à Bayonne pour faire la fête de la musique. Tout le monde était bien habillé, il y avait des scènes dans toutes les rues, tout le monde était sur son 31. Et à côté, il y avait nous. On vivait notre best life en plus, comme d'habitude. Les troubadours d'Arcachon sont là. 1 hour later. Les minutes 3. Et en dépit... Oh, ma carte. À l'aide. En dépit d'avoir une solution logement pour la nuit et étant au milieu d'une grande ville, on a au programme une nuit blanche. On a trouvé un banc. Devant un manège. On est éclatés. Le problème c'est qu'il y a des gens bourrés partout. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'on dorme par terre ou sur un banc. Et demain matin, il y a un train à 6h30. 6h30, ouais. Mais en fait, il faut qu'on voit pour aller à la gare, sinon on dort à la gare. On profite un peu de l'air extérieur d'abord. Ouais. En espérant qu'elle soit pas fermée. Elle était très clairement fermée toute la nuit. En fait, c'est la fête de la musique. On était à une scène là, ils ont fini, là ils refont rien. Là-bas, il y avait une scène, il y a l'air de rien avoir. Il y avait les tambours, là il n'y a même plus. Je sais pas s'il va y avoir après minuit en fait. Après, ils ont l'air bien éméchés à mon avis, ils vont continuer longtemps. Apparemment, c'est un échauffement pour les férias de Bayonne. Voilà. Que des alcoolos dans cette vie. Des alcoolos très jeunes. Ouais. Il faut le préciser. Ça va être très fun. Allez, bisous. Si vous voulez un résumé de notre nuit, on a commencé sur le banc. Il faisait froid. Ilona s'est endormie, les pieds sur moi et le duvet sur elle. J'avais méga froid. Un peu plus tard, on s'est décalé sur le manège. On s'est assis sur le bord du manège. Comme ça, on était un peu abrités du vent. Il y a un groupe de jeunes qui est passé à un moment et ils nous ont proposé de déposer nos sacs chez eux et de les suivre en boîte pour passer la nuit avec eux. On a gentiment décliné la proposition, bien qu'elle soit bien tentante, mais on était arrachés, mais vraiment arrachés. De mon côté, j'avais la mono, quelques petites nuits pas si réparatrices que ça, et beaucoup de marge dans les pattes. Le gars il nous a dit vous inquiétez pas, moi ça m'arrive de dormir par-ci par-là. Le manège, tranquille, les flics. On a fini par se décaler dans le manège après je ne sais combien de temps à attendre dehors, dans le froid et autour de bourrés qui n'arrêtaient pas de passer. On est passé sous le filet et on s'est calé entre quelques petites attractions du manège. On est au chaud. On est dans le manège. C'était, je vais pas dire confort, mais c'était très fun, très très fun. Une belle expérience. J'ai dû dormir environ 30 minutes en cédant au sommeil et j'ai servi d'oreiller pour Ilona. On était tout entouré de gravier, donc c'était facile de savoir quand il y avait quelqu'un qui arrivait et d'être un peu attentif. Parce qu'il faut se le dire, une nuit dehors, c'est pas rassurant. Et au-delà de ça, c'était notre première nuit à la rue pour toutes les deux. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, une première expérience. Tous les coups, on va se mettre dans le manège et on va se faire têche comme des vieux déchets. Ils vont venir nous sortir, ils vont dire c'est ce qu'on est. Honnêtement, ça fait réfléchir. Parce qu'il faut se le dire, passer une nuit en tente, c'est pas la même chose que passer une nuit dans la rue. Le sentiment de sécurité, il est plus là du tout. Je suis pas quelqu'un de naturellement flippé par ces trucs-là. Je me sens assez en sécurité un peu partout. Et là, honnêtement, c'était pas trop le cas. Dernière étape, normalement, la gare. Ouais, c'est ça, si tout va bien. C'était long, très très long comme nuit. Une nuit extrêmement longue. Bonne nuit. Qui s'est finalement très bien passée.
À 5h, on s'est dirigé vers la gare qui ouvrait enfin ses portes. À 6h, notre train est enfin arrivé en gare. Et aux alentours de 7h, ma tata est venue nous chercher à la gare. Enfin, plutôt venue chercher nos 2 cadavres à la gare. La gare de Pau, notre destination finale. 娇羞的情话洒满整个大地，扑面的门窗月色厚厚实实，刹那的疯狂进入情情迷迷，怀念的是自己色如醉去。都不过是今相依相容的配对。Est-ce qu'on n'est pas belle là? Est-ce qu'on n'est pas stylé? Attends, faut faire la miniature là. Ah oui, SDF dans Bayonne. Attends, sur la gueule. Ben, à bientôt. Si on est toujours vivante.